Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une nouvelle interview d'une auteure audoise que j'ai rencontrée au Salon du Livre de Rouvenac et qui se prénomme Marie-Claire Touillat. Marie-Claire est spécialisée dans le roman policier et elle a bien voulu effectuer cet échange avec moi afin de parler de son parcours dans l'écriture, de son parcours professionnel qui est très intéressant, mais également de ses livres publiés ainsi que de ses projets futurs. Donc c'était un échange que j'ai adoré personnellement et une personne qui est très inspirante également. Donc j'espère que cette interview va vous plaire et peut-être vous inspirer dans vos propres projets d'écriture. Donc je vous laisse en compagnie de Marie-Claire Touillat en vous souhaitant une très bonne écoute. Bonjour Marie-Claire et bienvenue à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Nous pouvons peut-être commencer notre échange par une petite présentation de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Marie-Claire Touillat, j'ai 67 ans. Je suis une heureuse retraitée, donc, de l'éducation nationale où j'ai travaillé seulement quelques années. Je suis native de Carcassonne et à part quelques séjours un peu longs à l'étranger, je suis toujours restée dans cette région que j'adore. Voilà. Alors, merci pour cette petite présentation. Du coup, nous allons parler de votre passion pour l'écriture. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand est-ce que vous écrivez et est-ce que cela date de votre enfance à tout hasard? Oui, bien sûr. J'ai toujours écrit. J'ai toujours été une grande lectrice et j'étais fascinée par les gens qui écrivaient en fait. Et donc, j'ai toujours écrit. J'ai commencé toute petite, à l'époque du Club des 5 et du Clan des 7 et d'Alice. Et comme par hasard, déjà à l'époque, j'écrivais des policiers. Ah, Donc, voilà. Puis après, bon, évidemment, après, il y a eu diverses périodes. À l'adolescence, comme tout le monde, j'ai écrit mon journal intime. Voilà. Puis après, en grandissant, en étant adulte, bon, on a toujours des douleurs mal digérées et qu'on écrit parce que on ne peut pas en parler à tout le monde en permanence parce que sinon ça casse les pieds des amis et de tout le monde. Donc voilà, on se rabat encore une fois vers un journal intime où là on parle de nos déconvenus de couple, etc., etc. Voilà. Et puis après, j'ai toujours écrit, mais un petit peu moins. Là, il y a eu une période où je me suis tournée vers l'art, donc du coup, j'avais plus trop le temps de tout faire, quoi. oui, forcément. Et qu'est-ce que l'écriture vous procurait à vos débuts? Qu'est-ce que cela vous faisait? Quelles émotions vous ressentiez à ce moment-là? J'adorais ça. J'adorais construire des histoires, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a toujours passionnée, qui me passionne encore maintenant. Construire des histoires et des histoires à partager, en fait. Voilà. Et pourtant, à l'époque, je n'en parlais à personne. Quand j'étais Oui. petite, vraiment, je n'en parlais à personne. C'était des cahiers secrets que je cachais d'ailleurs tellement bien que les trois quarts, je ne les ai pas retrouvés. Donc, voilà. Et oui, c'était ça. C'était euh, avoir une image dans la tête et essayer de la rendre en mots. En Oui. fait, l'écriture, pour moi, c'est ça. C'est avoir une image et la rendre en mots. Voilà. Alors que la lecture, c'est le contraire. C'est avoir les mots et des mots en faire une image. Oui, c'est vrai, vous avez raison. J'ai jamais vu des choses comme ça, mais c'est vrai. Donc voilà. Moi non plus, je l'ai trouvé en le disant en fait. Et donc, ça vous permettait, je suppose, de vous évader et de vous faire du bien aussi, comme vous disiez dans les journaux intimes, de raconter un petit peu vos déconvenues amoureuses, comme ça a pu arriver à beaucoup de personnes, dont moi, hein, j'ai plein de journaux intimes aussi. Et On est toutes passées par là, je pense. je crois. Plus les filles que les garçons d'ailleurs, hein, je pense. Mais les filles, on avait vraiment besoin de ça, en fait, hein, de s'épancher et de raconter nos misères, nos malheurs, nos amours. C'est ça. Voilà. Et du coup,
vous avez répondu à la prochaine question en partie. Donc, j'allais vous poser, est-ce que vous aviez gardé, est-ce que vous avez, pardon, gardé tout ce que vous avez écrit depuis vos débuts? Mais comme vous avez dit qu'il y a des carnets que vous n'avez pas retrouvés. Voilà, je pense qu'ils ont dû subir des grands ménages intempestifs et donc je ne les ai plus retrouvés. Voilà, donc c'est dommage. Mais voilà, et puis après en grandissant, mes carnets d'adultes, j'en ai retrouvé un seul. Et les autres, ben, j'en ai jeté beaucoup, je pense, en déménageant. Je ne voyais pas très bien ce que j'en ferais. Ouais. Ou alors c'était carrément un désir de tourner la page, en fait. Oui, d'accord, je vois. Donc, mais il y a certains textes quand même que vous avez gardés qui datent d'il y a un petit peu longtemps ou... Ah oui, ben, le cahier qui me reste là, je pense qu'il doit dater d'il y a une trentaine d'années. Ouais. Et vous le relisez parfois? Oui, je le relis. Et je me dis que c'était pas de la littérature, quoi. Ah, on évolue avec le temps aussi, c'est vrai. C'est ça. Et est-ce que du plus loin que vous écrivez, du coup, vous avez toujours rêvé de publier un ouvrage? Ou c'est venu plus tard? Je ne sais pas, en fait. En fait, honnêtement, je pense que je n'y aurais même jamais pensé. D'abord parce que j'étais complètement ignorante sur l'auto-édition, tout ça. Ouais. Et puis, pour moi, l'écriture, c'est vraiment un art, quoi. Ouais. C'est comme voilà, écrivain, c'est un grand mot, quoi. Comme artiste, pour moi, même quand j'étais plasticienne, je n'ai jamais dit que j'étais artiste. Je disais que j'étais créatrice, mais pas artiste. Et là, c'est pareil, quoi. Je dis, j'écris, ou je suis autrice, mais écrivaine. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un mot pour les grands. Oui, je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. Donc, publier, en fait, honnêtement, je n'y avais jamais pensé. Mais bon, voilà. J'ai été poussée, très violemment. Ah, Voilà, lors de mon premier écrit, premier écrit que je trouvais sérieux, quoi, ouais. qui était donc suite à un épisode cancéreux que j'ai vécu, et où je me suis aperçue que malgré l'amour de tous les autres face à la maladie, on était quand même seuls. Mhm. J'ai décidé de faire un journal de ma maladie. Et bon, j'ai vraiment écrit tous les jours ce que je ressentais, sans tomber dans le misérabilisme, il paraît, ce qui me fait plaisir. Et donc, quand j'ai eu fini, je l'ai montré à plusieurs personnes et il y en a une avec qui je fais des ateliers d'écriture depuis des années qui m'a dit: ah non, non, mais il faut absolument que tu en fasses quelque chose. Ça peut servir à d'autres personnes, ça peut leur être utile, leur faire voir l'autre côté des choses, la façon dont tu le décris et tout. Bon, voilà. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, et en fait, c'est parti comme ça. Parti comme ça, d'accord. Voilà, il se trouve qu'en même temps, j'avais déjà un policier sur le feu quand même, que j'avais commencé après les premiers ateliers d'écriture, c'est-à-dire vers 2014, quelque chose comme ça. Et, là, ça m'a donné un coup de fouet, quoi. Ça m'a boosté pour essayer d'arriver jusqu'au bout. Voilà. Comme quoi, des fois, ça tient pas à grand-chose, en fait. C'est vrai, vous avez raison. Puis je me suis aperçue que l'auto-édition, c'était finalement pas surhumain. Ouais. Que, bon, voilà, j'avais une volonté, c'était de faire travailler les gens du coin parce que j'avais pas très envie de travailler avec Amazon. Donc, voilà, j'ai trouvé un imprimeur dans le coin et voilà, et tout s'est déroulé d'une façon qui m'a convenu et voilà. D'accord, bah c'était c'est un beau parcours, hein, en tout cas. Et du coup, à propos de parcours, on peut peut-être parler de votre parcours professionnel, justement. Donc, j'ai vu que vous aviez été institutrice, comme vous le disiez au début, vous avez travaillé dans l'éducation nationale et que vous embrassez encore aujourd'hui une carrière de plasticienne. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de vos expériences professionnelles? Ben, j'ai été institutrice
pendant 25 ans, donc 18 à mi-temps pour être plasticienne, justement. Parce Ouais. qu'en fait, j'étais vraiment possédée par l'art et j'avais un besoin fou d'expression, quoi, en fait. Et je pense que l'écriture, ça tient du même désir, en fait, hein, voilà. Ouais. C'est toujours un désir d'expression. Parce que, parce que dans tout ce qu'on fait, comment dire, on se met dedans, quoi, hein, de toute Ouais. façon. D'une façon ou d'une autre, il y a toujours une partie de nous qui est dedans. Et donc, voilà. Donc, j'avais commencé à faire du tissage, donc de l'artisanat, tout ce qu'il y a de plus basique. Puis de là, je suis passée à la tapisserie contemporaine, comme j'avais un grand métier, dans lesquels j'ai commencé à inclure de tout, des papiers, de tout. Enfin bon, c'était terrible. Je faisais des expos, ça se brisait tout le temps dans les transports. Enfin, c'était calamiteux. Et un jour, une copine potière m'a dit, mais je ne comprends pas, si tu as envie de faire du 3D, pourquoi tu ne fais pas de la poterie ou de la sculpture plutôt que d'ajouter des machins qui dépassent à tous ces grands trucs là, que ça se casse, ça se détruit, chaque fois c'est l'enfer. Ah, j'ai dit, mais quelle bonne idée, je n'y avais jamais pensé. Donc, du coup, je suis partie dans la céramique, la poterie et tout, qui me convenait très bien euh, parce que j'aime la courbe. Ouais. Et que dans le tissage, la courbe, c'était terrible, quoi. Donc, voilà. Et puis, en fait, au bout de quelques années, j'ai trouvé que à propos de courbe, je tournais en rond, quoi. Voilà. Ça ne me convenait plus. Donc, j'avais toujours continué quand même à faire des collages. J'allais de plus en plus vers la peinture. Donc, j'ai continué à faire collage, peinture pendant de nombreuses années. Et je continue encore d'ailleurs, puisque en ce moment, je m'en sers pour illustrer le livre d'enfant. Donc voilà, des collages. Et j'ai une grande affection pour le collage. J'en ai fait beaucoup en maternelle avec les enfants. Je trouve que c'est une technique dans laquelle on peut être vraiment très très libre. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui n'en voient que les contraintes, mais pas moi. Voilà. Moi, j'aime le collage, j'aime déchirer, pas découper, déchirer. Voilà. Et voilà. Donc, pendant plusieurs années, j'ai continué là-dedans. J'ai été prof d'art plastique. Euh, Et puis après, il y a eu en 2011 cette exposition que j'ai faite à la Manufacture de Montaulieu, qui s'est très mal terminée, où je faisais des sphères de différentes grosseurs sur lesquelles je collais des photographies que je faisais moi-même. J'en ai fait, je sais pas, 1,20 m de diamètre. Donc, c'était quelque chose qui me passionnait, mais complètement, parce qu'il y avait vraiment une vraie gageure. Parce que je commençais d'un côté, et puis j'étais obligée de trouver une cohérence sans voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et ça, pour moi, c'était vraiment, c'était génial, quoi. Vraiment, j'adorais ça. Et puis, ce jour-là, le dernier jour de l'expo, mes sphères ont été vandalisées. Ah oui. Et ça a été vraiment, mais le coup à l'estomac, quoi. Ouais. Voilà. Le lendemain, on partait en vacances, en voyage, donc on est parti et tout. Et puis quand je suis revenue, pendant 3 mois, j'ai pas pu rentrer dans l'atelier, quoi. C'était comme si on m'avait violée. C'était une agression, mais voilà. Et comme il n'y a pas de hasard, j'ai eu sur ma boîte mail un mail qui me demandait si j'avais envie de participer à un atelier d'écriture. Voilà. Et donc, je suis allée. Oui. Et ça m'a complètement remis le pied à l'étrier. Et à partir de là, je n'ai plus arrêté d'écrire. Ouais. Donc c'est à partir de cet événement Ouais. tragique que vous vous êtes mis à l'écriture. C'était en 2011 et depuis, c'est vrai que j'écris journellement et quand j'écris pas, ça me manque. Donc c'est un vrai besoin finalement. Même des fois, si c'est 2 ou 3 phrases, mais il faut toujours que, voilà, un truc qui me vient à l'idée, un truc que je remarque, enfin, voilà. Il y a toujours quelque chose à écrire.
vous êtes, vous vous sentez vraiment, vous avez ce besoin-là d'écrire quotidiennement, Oui, quoi. C'est je suis vraiment un accro. besoin. C'est une bonne addiction, cela dit. Oui, je trouve aussi. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vivre de vos ouvrages, bien que je suppose que vous ayez une retraite, mais est-ce que vous parvenez à vivre de vos livres? J'ai une toute petite retraite. Je n'essaye même pas de vivre de mes livres parce Ouais, que je pense qu'il y a tellement de monde sur le marché que ouais, bon, là, il faut vraiment être très, 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 très bon parce que en fait, le problème, c'est que plus il y a de monde, plus le niveau monte, quoi, en fait, oui, hein. bien sûr, Parce ouais. que plus les éditeurs ont le choix, donc voilà. Donc je pense que pour être publié maintenant, il faut être vraiment très, très, très bon. Et non, j'ai pas cette prétention-là, en fait. Je, je publie mes livres comme c'est un apport d'argent, évidemment, hein, puisque Oui, je les achète par 100 et bon, voilà, je rentre dans mes frais, je fais un petit bénéfice, ça aide ma retraite et puis ça me va bien comme ça, en fait. Voilà. oui, vous êtes bien comme ça, ouais. Oui, je trouve que c'est un très la distribution, la promotion, ce sont des gros, gros, gros boulots et je n'ai pas envie d'en faire plus, quoi. Ce que j'aime, c'est écrire. Oui, avant toute chose, c'est vraiment l'acte d'écrire avant Oui, de devenir célèbre pour ça, finalement. oui, complètement. Ben justement, à propos de de votre écriture, est-ce que vous pouvez nous dire quel genre littéraire est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous êtes plutôt dans le roman, comme vous nous avez dit, ou est-ce que vous écrivez aussi de la poésie, du théâtre, un petit peu de tout? Qu'est-ce que vous écrivez au juste? J'ai commis un bouquin de ce que j'appelle de poésie dessinée. En Oui, fait, ce sont comme des petits aphorismes avec des dessins que j'ai fait d'abord, des espèces de graphismes, un peu comme des calligraphies que j'ai fait d'abord à l'encre de Chine sur de très grandes pages, puis que j'ai rétréci petit à petit pour que ça colle et sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi pour que ça colle vraiment aussi bien à la musique des mots qu'à leur sens. Voilà. Mais ça a été un passage. C'était très fort, c'est venu comme ça et voilà. Et depuis, en fait, j'écris très peu de poésie. Mais principalement, j'écris des romans policiers. et roman policier, d'accord. Oui, j'adore. Et combien est-ce que vous avez écrit de livres aujourd'hui en tout? Est-ce que vous pourriez nous les présenter? Peut-être pas tous, s'il y en a beaucoup, mais pour voilà, nous dire les principaux ou nous raconter leurs histoires. Alors, donc, j'ai écrit ce premier témoignage sur le cancer, qui est Ouais, plutôt un petit journal, donc, qui s'appelle 384 443 petits Français et moi, et moi, et moi. Voilà. Euh, donc, comment dire, la quatrième de couverture, c'est euh, en fait, je me demande, comment dire, je commence en me disant que c'est une calamité, bien sûr, une catastrophe ouais, d'avoir un cancer, mais que est-ce que finalement, euh, ça ne nous fait pas changer notre regard sur la vie. Voilà. Et donc, euh, est-ce que parfois, quand on s'en sort bien, comme moi, évidemment, euh, c'est pour le pire, bien sûr, mais aussi pour peut-être un petit peu de meilleur, quoi. Voilà. ouais, je vois. Donc, voilà, je sais que ça peut heurter, mais, euh, mais en fait, ça intrigue beaucoup. Et les gens me la jettent pour ça, parce que ils sont un peu étonnés que j'ose dire ça. Voilà. Donc, voilà. Et après, donc, j'ai écrit 4 romans policiers. Donc, il y en avait un qui était à chantier déjà, donc c'est celui-là. Donc, voilà, qui s'appelle De musique et d'ombre, qui était le Ouais, premier. Voilà. C'est une histoire qui se passe dans le milieu de la musique classique. Et voilà, et c'est un pianiste virtuose qui a de sérieux ennuis, il faut le dire. Voilà. Et c'est un livre pour lequel j'ai une grosse affection parce que en fait, je le trouve très émouvant en fait, parce que c'est la maman qui est la narratrice, ouais, la maman de ce, de ce jeune adulte, puisqu'il a 24 ans ou quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Et
voilà, et il y a bien sûr une intrigue policière, hein, mais en plus, il y a un côté, oui, que je trouve assez émouvant. Donc voilà, j'aime bien. Mais bon, après, je les aime tous. C'est Oui, difficile. c'est normal. Ce sont mes enfants pratiquement, hein, donc c'est difficile. Voilà. Après, j'ai écrit Rap dans le Malpère. Voilà, alors celui-ci, il est très riche en rebondissements. Ouais, Voilà. Donc, il se passe dans la Malpère, un massif qui est tout près de Montréal, là où j'habite, où je vais souvent, où on va souvent randonner parce qu'il y a des paysages et tout, c'est merveilleux. Donc voilà, et comme mon commissaire Zorro est en poste à Carcassonne, mais qu'il habite Caillot, un petit village qui est tout proche de la Malpère et qui fait de la randonnée aussi, en fait, je me suis concentrée sur ce coin-là. Mais après, on y voyage quand même énormément. Parce que bon, moi, je suis une sédentaire vagabonde. Donc, il faut que ça bouge. d'accord, je comprends. Voilà. Mes histoires commencent toujours dans l'Aude, puisque mon commissaire est basé à Carcassonne. Bien Mais sûr. après, il faut voyager. Et puis, au fil de mes voyages, j'ai repéré tellement d'endroits où il peut se passer des choses sympas que du coup, je m'en sers, quoi. Voilà. Et après, j'ai écrit donc Et pour quelques lingots de plus, qui se passe presque totalement dans la Malpère, hein, en fait, Ouais, puisque à un moment, il y a un Canadien qui intervient, un Québécois, mais c'est en visioconférence, donc voilà. Je pense que j'ai été fortement influencée par le fait que j'avais écrit une grosse partie pendant le Covid, et donc j'étais un peu coincée, hein, donc du coup, mes protagonistes sont un peu coincés aussi, voilà. Et en fait, celui-là, il est parti d'une rumeur d'une vieille dame qui était ma voisine, qui, quand je suis arrivée à Montréal, m'a raconté que dans la Malpère, à l'époque, la résistance avait parachuté pour un groupe de résistants des lingots d'or pour les aider, et que ces lingots d'or n'étaient pas tombés dans les mains de des bonnes personnes. ouais. Donc, ça m'a fortement intriguée. Et ça faisait bien 30 ans, hein, qu'elle m'avait raconté ça. Mais de temps en temps, je me disais, je vais faire quelque chose. Et puis là, il se trouve que ça devait être le moment. Donc voilà. Voilà. Et le dernier, donc, c'est Ce qu'il faut de fragilité, et Ouais, qui est sorti le 27 novembre. Voilà. Et alors là, c'est complexe comme, comme intrigue. Et bon, c'est de nouveau dans le milieu artistique. Ah oui, j'ai oublié de dire que Rap dans la Malpère aussi, en fait, c'est dans le milieu artistique, hein, puisque ouais, la protagoniste principale est une artiste qui se fait enlever, et, et il est question d'un tableau de Soulage. d'accord. Voilà. Et là, ça se passe aussi en grande partie dans le milieu artistique, puisque en fait, une partie se passe dans le Puy-de-Dôme, où a lieu chaque année une manifestation qui s'appelle Horizon Sensi, qui est une manifestation de land art. Il y a des artistes qui exposent dans plusieurs villages autour de la Bourboule, tout ça, et chaque année c'est extraordinaire. Voilà, parce qu'ils sont vraiment triés sur le volet. Et donc, ce sont des artistes de grande qualité. C'est une très très belle manifestation. Et en 2020, j'ai eu le coup de foudre pour une des œuvres qui était là. Et j'ai rien trouvé de mieux que d'y mettre un cadavre dessous. Voilà. Donc, donc voilà. Et là, oui, c'est complexe, mais voilà, je l'aime bien celui-là aussi. Je les aime tous, mais celui-là, je l'aime bien. Voilà. Ça a l'air ça. Moi, j'adore les romans policiers et ça donne vraiment envie de lire les vôtres. Franchement, Celui-là, il paraît que le suspense, c'est d'enfer. Donc, c'est vrai? Ah, il oui. faudra que j'essaye alors. Donc voilà. Et je me suis tellement éclatée à l'écrire. Et j'ai aussi
tellement travaillé dessus Ouais. pour la langue et tout, parce que vraiment, j'avais envie de passer un cap dans l'écriture et donc j'y ai travaillé vraiment très, 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 très fort. Que depuis qu'il est sorti, j'ai vraiment du mal à me remettre dans un autre, quoi. Ouais. Dans ma tête, j'ai l'intrigue et tout, mais tout ce travail de mise en œuvre, d'écriture et tout, pour le moment, je n'y arrive pas. Ouais, vous êtes resté vraiment dans ce roman qui a vraiment compté finalement. Oui. C'est pour ça qu'après, je me suis mis à ce livre d'enfant qui s'appelle, il n'y a pas de hasard, Ma maman est artiste. Et, mais je n'avance pas bien vite, en fait. Voilà. J'avoue, je n'avance pas bien vite. Mais bon, je pense que de temps en temps, c'est nécessaire de faire des pauses aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ça, c'est évident. Ça fait du bien aussi de prendre une pause Ouais. pour mieux redémarrer ensuite. Et puis, je suis à la retraite et je fais ce qui me plaît quand ça me plaît. Vous avez raison. Vous avez le temps. Et ben, du coup, vous avez un peu répondu à la prochaine question. J'allais vous demander d'où vous vient l'inspiration pour écrire. Est-ce que c'est lié à votre environnement, votre entourage, ou est-ce que c'est votre imagination qui joue aussi sur votre écriture? Mais vous avez dit qu'il y avait pas mal de... votre environnement y jouait beaucoup. Mais est-ce que justement pour créer ces histoires policières, par exemple, vous avez une certaine, vous avez l'inspiration qui vous vient de votre tête, ou alors comment est-ce que ça se passe exactement? Des faits divers aussi. Ouais, fait divers. Oui, 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 des faits divers. J'ai écrit un 5e texte dont je ne vous ai pas parlé, qui s'appelle Les orgues de Granville, qui va peut-être devenir une pièce. Je Ouais. suis très, très contente. Et en fait, j'étais en Normandie et j'ai vu dans le journal Ouest France qu'il y avait des jeunes qui avaient saccagé des orgues dans un village. Et j'ai trouvé ça tellement mais idiot, quoi. Enfin, ça m'a indignée à un point, voilà. Et bon, voilà. Du coup, je suis partie là-dessus et j'ai écrit. C'est encore une enquête du commissaire Zorro, mais voilà, c'est parti de là. Voilà. Et pour aller, mais vraiment très, 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 très loin. Hein. Enfin, après, c'est une histoire qui a une fin extrêmement étonnante, je pense. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, je suis partie de là. Voilà, rap dans la Malpère, c'était. Bon, on était en train de faire du vélo dans la Malpère avec mon compagnon, et puis il y avait un grand virage, et tout d'un coup, il me dit: Ah, tu vois pas, là, dans le virage, il y a quelqu'un qui disparaît, rap dans la Malpère. Je lui dis: Ah, tu me donnes une idée. Et voilà, c'est parti comme C'est ça. venu comme ça, d'accord. Des fois, c'est vraiment, voilà, le dernier, j'avais envie de partir un peu moins sérieusement. Et le début est assez loufoque. Il faut dire ce qui est. Voilà. Le début est assez loufoque. Voilà. Et puis il y avait cette sculpture. Ça se passe aussi en partie à Perpignan, qui est une ville que j'aime bien, le centre-ville, parce que ça monte, ça descend, tout ça, le palais des rois de Majorque, tout ça. Bon, voilà. Et puis les Corbières, hein, voilà Ouais. aussi, où il y a un sentier de sculpture, Méronne, tout ça, tout ce coin très très perdu, très voilà. Et bon, voilà, je suis partie là-dessus. Voilà. Puis il y avait des attentats qui s'étaient passés dans l'Aude et tout, donc voilà, j'ai fait un micmac avec tout ça et je sais pas en fait. C'est très l'écriture pour moi c'est très instinctif en fait. Ouais, d'accord. Une fois que je suis partie, je ne fais pas de plan. Ouais. Je suis incapable de faire ça. Et je pars comme ça. D'ailleurs, je me demande si le dernier, je ne suis pas bloquée parce que j'ai posé plusieurs idées sur une page en me disant, il faudrait que j'y inclue ça, ça, ça et ça. Et je ne fais jamais comme ça. D'accord. Je pars toujours comme ça. Voilà. Quand j'ai la première phrase, je pars. Ah ouais, c'est fou ça. Ouais, voilà. Et donc, là, du coup, ça fait déjà 3 fois que je refais le premier chapitre
En fait, je crois que je vais tout jeter, que je vais essayer d'évacuer de ma tête toutes Oui. les idées que j'avais posées sur le papier et que ça va venir comme ça va venir, quoi, parce que sinon, j'ai peur de ne pas y arriver, en fait. Donc, en fait, vous êtes plutôt, voilà, vous écrivez Allez, instinctivement, c'est ça, à voilà, l'instinct. voilà. D'accord. Après, ce qu'il y a de super pratique, c'est qu'avec l'ordi, on peut corriger comme on veut, Oui. on peut déplacer les morceaux comme on veut. Donc, voilà. Après, le premier jet, c'est rarement le définitif. Oui, vous, Là, vous écrivez. voilà. Dans le dernier, il y a eu vraiment plein d'étapes. D'abord, j'ai fait le premier jet. Ensuite, je l'ai recopié sur l'ordi. Mon téléphone qui s'en va. Je l'ai recopié sur l'ordi en arrêtant à chaque passage et à chaque changement de personnage. J'ai mis tout ça dans un classeur avec des post-it. Oui. Et oui, parce qu'il y avait tellement de personnages et de faits différents que je me suis dit, oh là là, ça continue à marquer. Et de temps en temps, je lisais et je prenais un morceau, je le mettais ailleurs, je dis, oh, est-ce que ce serait pas mieux là? Et j'ai beaucoup travaillé comme ça, comme un puzzle. Voilà, D'accord. mais longtemps, hein, longtemps. Hein. Entre la fin du premier jet et la publication, il y a eu plus d'1 an. D'accord, oui, vous avez bien, sacrément bien retravaillé le texte. Voilà. Et puis après, bon, la langue, bien sûr, moi j'adore ça, donc je pense que c'est super important. Ouais. Quand je vois sur Facebook, dans certains groupes où je suis, qu'il y a des gens qui écrivent 2 romans par an, enfin, je me dis, comment ils font? Où ils ont la science infuse, où ils se contentent d'un truc à moitié fait, quoi, ni fait ni à faire, c'est pas possible, quoi. Oui, c'est vrai que c'est peut-être une autre façon de faire, mais peut-être que les romans sont un peu plus bâclés, je ne sais pas trop. Moi, j'en serais incapable aussi. Moi, je trouve que la langue française, elle est tellement riche Oui. en vocabulaire, en tournure de phrases, que c'est dommage de bâcler. C'est vrai, et c'est ça qui fait la beauté de la langue, mais aussi la complexité. Et pour écrire un bon roman, je pense je pense un peu comme vous, qu'il faut vraiment travailler le texte, aller chercher les mots, élargir son vocabulaire et vraiment essayer voilà, d'améliorer au mieux un texte. Au vu de la langue que l'on a, c'est vrai que c'est dommage de simplifier les choses. Après, tout le monde n'est pas comme ça, mais moi, je fonctionne un peu comme vous. J'aime bien jouer avec les mots, trouver les bons mots, et c'est vrai que pour moi aussi, c'est important. Bon, nous sommes d'accord. Et est-ce qu'il y a aussi des auteurs en particulier qui vous inspirent? Qui m'inspire, je ne sais pas, mais que j'admire et que je lis fréquemment et que je relis, oui, oui. Bah, en fait, ben, par exemple, dans le policier, Ouais. j'adore le ton de Fred Vargas. Voilà. Vraiment, pour moi, c'est incontournable. Son bouquin au Québec, là, je l'ai relu, mais je ne sais combien de fois. Je trouve ça formidable, vraiment. Après, dans les policiers, il y a aussi Henning Mankell, que j'adore, toute sa série des Wallander, je trouve formidable. Et là, j'en ai découvert d'autres. En fait, tous les jeudis matins, je suis une élève très tôt. Et tous les jeudis Ouais. matins, à 6h moins le quart, il y a une rubrique à France Inter qui s'appelle Le polar sonne toujours 2 fois. Et où il conseille, où il y a un critique qui conseille des romans policiers. Et j'en ai découvert, mais des géniaux. Voilà. Hugues Pagan, Le carré des indigents, enfin, mais il y a de ces choses, mais c'est extraordinaire. Quoi. Donc, voilà. Ça, ce sont des gens que j'admire éperdument pour leur fluidité, pour l'ambiance aussi qu'ils savent installer. Parce qu'en fait, je pense que dans les policiers, c'est vraiment super Ouais. important. Et ça, il y a des gens, en 3 phrases, ils installent une mélancolie, une brume, enfin, c'est fantastique, quoi. Voilà. Et donc, j'aimerais écrire comme ces gens-là, avoir leurs intrigues, leurs ambiances, et puis écrire comme un Ernaux. Voilà, par Ouais. exemple.
je suis pas ambitieuse. Ce sont des gens que j'admire vraiment beaucoup. D'accord. Je ne connais pas ces auteurs, je dois vous avouer, ou en tout cas, je ne les ai pas lus, donc ça me donne envie de les découvrir aussi, vu que j'aime le policier, donc ce sera une occasion de rajouter des auteurs à ma liste. Voilà. Ceux-là, ce sont des grands. En plus, alors. Et est-ce que vous avez justement une routine d'écriture? Donc, quand est-ce que vous écrivez dans la journée? Est-ce que c'est plutôt le matin, l'après-midi, le soir? Est-ce que vous écrivez donc tous les jours, un petit peu tous les jours? Enfin, comment est-ce que vous vous organisez? Ah, mais là, c'est compliqué. Je ne sais Ah, pas comment je me débrouille depuis quelques temps, mais j'ai le temps de rien. C'est épouvantable. Épouvantable. Vraiment, j'ai 36 choses sur le feu, rien n'avance. Alors finalement, j'écris la nuit. Voilà. la nuit, Et d'accord. des fois, je me dis que finalement, c'est pas mal que je sois insomniaque parce que sinon, j'écrirais plus. C'est terrible. Voilà. Sinon, quand je suis vraiment dans, un premier jet, je peux l'écrire n'importe où, n'importe quand. Voilà. Ça, D'accord. quand ça marche bien, que c'est fluide comme j'ai envie que ce soit, n'importe où, n'importe quand, dans la salle d'attente du médecin, dans un café, n'importe où. Mais après, quand je travaille sur les mots, les phrases, la langue, alors là, je deviens une ermite. C'est Oui. catastrophique pour mon entourage. Je m'enferme, je ne veux plus voir personne. Si je peux, je pars pour qu'on me fiche la paix. Ça devient une véritable obsession. Je ne pense qu'à ça. Je me demande si j'ai bien fait de dire ça comme ça, si j'aurais pas dû le faire dire, par exemple, à cette autre personne plutôt que. Enfin, c'est des prises de tête pas possibles. Et vous avez besoin de solitude, justement, pour Ah oui, être concentré. ah oui, ah oui. Sinon, ça n'avance pas comme je veux et je deviens agressive et désagréable. Donc, pour préserver votre entourage, Voilà. c'est ça. Alors, maintenant, on peut peut-être parler de la publication donc, de vos livres. Donc, vous avez dit que vous passiez par l'auto-édition. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir fait ce choix exactement? Est-ce que vous avez déjà envisagé de passer par des maisons d'édition ou pas du tout? Si, je l'ai envisagé, en particulier pour le dernier, parce que j'avais eu de très bons retours quand je l'ai fait lire à mes bêta lectrices. Donc, ouais, je me suis dit pourquoi pas. En fait, au mois de mai, je l'ai envoyé à 22 maisons d'édition et il y en a encore la moitié qui ne m'ont pas répondu au mois de mai dernier. Ouais. Donc, au mois de novembre, j'ai dit, bon, tant pis, je ne vais pas rater Noël, ce serait dommage. Et donc, j'ai craqué, je me suis auto-éditée. Voilà. Et pour le moment, les quelques réponses que j'ai reçues sont négatives. Et bon, et je suis même pas déçue parce que bon, comme on disait tout à l'heure, ils en reçoivent tellement que bon, Oui. ouais. Voilà. Et puis de toute façon, je suis toujours entre les deux, quoi. Voilà. Je pense que ce serait une satisfaction personnelle qu'il y ait une maison d'édition qui m'accepte et que quelque part, j'ai besoin de cette validation. Oui, je comprends. Voilà. Parce que, bon, il faut dire ce qui est. Je me permets de le dire, sûrement j'ai tort. Mais dans l'auto-édition, j'ai lu, j'ai lu du meilleur, mais j'ai lu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de pire. Et bon, je fais peut-être partie du pire hein, pour certains. Mais bon, voilà. Et donc, justement, j'aimerais savoir où je suis, quoi. Oui. Et donc, j'aimerais avoir cette validation. Mais de notre côté, la maison d'édition, il faut vraiment tomber sur une bonne. Parce que quand je vois tous ces auteurs dans les salons du livre qui sont soi-disant édités par des maisons d'édition classiques, mais qui font tout le boulot, parce que la maison ne fait aucune promo, que c'est à eux à faire les salons, que c'est à eux à faire la distribution parce que la maison n'a pas de distributeur, etc., etc. Je me dis, voilà. Ouais. En étant être auto-édité, ça demande
vraiment, vraiment beaucoup de temps. Et je pense aussi que, d'ailleurs, ces derniers temps, c'est peut-être par ça que je me fais un peu bouffer, quoi. Ouais. La promo, les interviews, les dédicaces dans les magasins, etc. Bon, voilà, pour les rendez-vous nécessaires aux dédicaces, la recherche de lieux où faire des lectures, tout ça, ça prend énormément de temps. Il faut tout le temps être suspendu à son téléphone, à ses réseaux, tout ça. Bon, voilà. Mais de notre côté, on gagne quand même nettement mieux sa vie, quoi. Il faut dire ce qui est. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, chaque fois, je me le demande. Et puis, chaque fois que je fais un dédicace et qu'il n'y a pas assez de clients, je me dis, oh, j'en mets plus et tout. Et puis, finalement, à la fin de la journée, je me dis, bon, c'est pas si mal, finalement. C'est pas si mal. donc, donc, voilà, en fait, je suis une perpétuelle hésitante à ce niveau-là. C'est vrai que. Et donc, Voilà. et donc tout à l'heure, vous avez dit que vous ne passiez pas par Amazon et que vous passiez plutôt par des artisans à proximité. Comment Oui. est-ce que ça se passe au juste? Ben, je travaille avec l'imprimerie du Noisetier. À la l'année, je lui envoie mes fichiers. Par exemple, Ouais, mon premier bouquin, je l'ai mis sur Amazon. J'ai voulu le mettre sur Amazon. Et j'ai galéré comme une malade. Et pourtant, je suis quand même assez coutumière de l'Internet et tout ça. J'ai galéré comme une malade pour le mettre dans le ouais. format, pour rentrer la couverture, etc., etc. Ça m'a pris une après-midi. Ça m'a agacé. Voilà. Rien n'allait bien. Bon, voilà. J'ai regardé sur le Bottin, j'ai trouvé un imprimeur, en plus à la Belanay, donc tout près. Je faisais travailler un local, donc j'étais contente. Les prix n'étaient pas vraiment supérieurs à ceux d'Amazon. Ouais. Donc voilà, le seul obstacle, c'était qu'il me fallait une mise de fonds de 100 bouquins pour avoir un prix correct. Et bon, voilà. Après, à partir du 44e, je rentre dans mes fonds. D'accord. Donc je trouve que le challenge en vaut la peine. Ouais, donc c'est plus avantageux pour vous de passer, enfin de faire comme ça, plutôt Voilà. En plus, qu'Amazon. quand je lui ai envoyé mon premier roman policier, 5 minutes après, il décrochait son téléphone et il me disait vous êtes sûr que vous êtes sûr que vous voulez le vendre, ce bouquin? Je lui dis oui, pourquoi? Il me dit non, parce que la police de couverture, là, ça ne va pas du tout. Hein. Il faut que vous en trouviez une autre. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est dans le métier depuis 35 ans. Ouais. Donc voilà, il est capable voilà, si ça décale un peu, il est capable de le remettre en place. Enfin, voilà, il fait un boulot formidable. Ouais, donc il est aussi là pour vous aiguiller, pour vous aider aussi dans Ah oui. ouais. Oui, après il y a ce contact aussi avec les autres qui est important Ah, et qu'avec Amazon on n'a pas finalement. voilà. Après, j'ai des copines qui fonctionnent très très bien sur Amazon. Hein. Mais moi, j'y suis un e-book et honnêtement, je vends quasiment rien, quoi. Même un e-book. Je crois que je suis pas assez motivée, que je n'y consacre pas assez de temps. Après, c'est une solution qui n'est pas faite pour tout le monde non plus. Hein, donc, Voilà. Moi, je crois que finalement, ce que j'aime dans les dédicaces, quand même, c'est le contact avec les gens. Oui, bien sûr. Voilà, ça c'est vraiment super. Surtout quand il y a quelqu'un, comme le dernier salon que j'ai fait, qui vous fonde dessus parce que il a lu un de vos romans à la médiathèque et qu'il a été emballé et qu'il veut tous les autres. Merveilleux, quoi, voilà. Ça n'arrive pas à chaque fois, mais qu'est-ce que ça fait du bien, c'est merveilleux. Quoi. Ah ben, bien sûr, je comprends. Et donc, voilà, je crois que ça me va, en fait. Bon. Finalement, quand j'ai fait la colonne des pour et la colonne des contre, je me dis, oh, l'auto-édition, finalement, c'est pas mal. Les dédicaces non plus, c'est pas mal. Là, puis il y a un truc que j'adore, c'est lire à haute voix. Ça, de toute façon, j'aime Ouais, ça. ça vous plaît aussi. Ouais. Et donc, je trouve que c'est sympa de lire des extraits et d'essayer de donner envie aux gens, quoi. Ouais. Donc, c'est bien. Et justement, à propos de dédicaces, est-ce que vous en réalisez beaucoup?
Ben, j'aimerais en faire plus, en fait, plus que des salons, D'accord. parce que ça marche mieux, parce que ce sont des journées très fatigantes, mais où en général, on rencontre des gens passionnants. Ouais. Et puis, je sais pas, c'est un autre contact, en fait. Voilà. Dans les librairies, pour le moment, je n'ai jamais vendu énormément, mais ce n'était jamais des dédicaces à la journée, c'était plutôt des dédicaces à 2 heures, 3 heures, donc D'accord. c'est un peu normal aussi, hein. Voilà. Après, je fais des dédicaces dans des chaînes culturelles comme la Fnac, les Cultura, tout ça. Voilà. Ça porte un peu tort aux libraires, je sais, mais on bénéficie de leur clientèle, Ouais. et nombreuse. Voilà. Donc, c'est une journée dure. À la fin, on est vraiment lessivé, mais on a vu beaucoup de monde, on a beaucoup parlé. Dans le lot, on a rencontré pas mal de gens intéressants. Et on a vendu aussi. Et Ouais. ça fait quand même drôlement plaisir. Oui. Donc, voilà quoi, en fait. C'est pas, c'est, pour moi, c'est pas seulement une histoire de fric, c'est aussi une histoire de partage. Ouais. Voilà. Je pense que si on écrit, c'est aussi pour être lu. Voilà. Et que si les gens achètent euh, lu et aimé. Oui, Et c'est c'est vrai. malheureux à dire, mais maintenant, l'amour, il passe par le portefeuille. Voilà. Si quelqu'un Ouais. est suffisamment séduit par votre discours, par la couverture de votre bouquin et tout, pour acheter votre livre, moi, je trouve ça magnifique. Voilà. Et C'est mon but. justement, c'est ce que j'allais vous demander. Vous aimez ces moments de rencontre avec vos lecteurs ou futurs Oui, lecteurs, du coup. C'est quelque chose qui fait partie intégrante du processus d'écriture finalement et qui vous plaît. Et on le sent hein, que ça vous plaît, que vous aimez ça, ces oui, échanges, ce partage. Ouais. oui, oui. Bon, j'ai toujours quelques passages à vide dans la journée parce que bon, j'ai plus 20 ans. Et il y a des moments où répéter les mêmes choses et tout, c'est. Il y a un moment où souvent où j'ai un passage à vide un peu, où je suis sur les rotules. Et puis après, je me remotive et je me dis non, non, mais tu es là, faut y aller, quoi, faut aller à fond, hein. Et puis voilà, et puis ça repart. Et c'est vrai que c'est gratifiant, quoi, en fait, hein, quand on vend entre 25 et 30 livres dans la journée, on est Ah oui, vraiment heureux, quoi. ça fait du bien, oui, bien sûr. Ça fait du bien au moral, on repart dégonflé à bloc pour la prochaine fois, enfin, c'est chouette. Et Donc voilà. est-ce que vous auriez éventuellement des anecdotes qui vous viendraient à l'esprit à nous raconter sur justement ces dédicaces que vous faites, des rencontres insolites ou je ne sais pas, peut-être quelques petites choses à nous raconter? Ben, je vous ai raconté celle de ce lecteur qui m'a fondu dessus, Oui, là, en disant à sa femme, c'est elle! Voilà. Et puis après, les anecdotes incompréhensibles pour moi, c'est les gens qui viennent sur des salons, par exemple, et quand vous les essayez de les interpeller pour partager avec eux, ils vous disent ah, moi, je lis jamais. Alors, ça, je n'ai toujours pas compris. ah oui, ouais, c'est spécial. Voilà. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là Ouais. s'ils ne disent jamais? Voilà, donc, oui, c'est spécial. Comme vous dites, c'est spécial. Voilà, mais voilà, après, non, après, non, je n'ai pas d'autres. De... Les gens sont sympas en général, voilà. Je les interpelle en leur disant, est-ce que vous lisez des romans policiers? Il y en a qui me disent, non, moi jamais. Et puis finalement, en discutant, ils m'en prennent un quand même. Donc voilà, c'est voilà. Bon, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est d'avoir leur retour en fait, hein. Oui, c'est vrai que c'est important ça Mais aussi. mais il n'y en a pas beaucoup qui envoient des retours et c'est dommage. Ouais. Voilà. Mais bon, après, moi, je suis une grande lectrice sur Facebook ou sur d'autres sites ou sur Amazon. Il y a les lecteurs, les auteurs que je lis, et c'est vrai que je suis la première à ne pas le faire, quoi, Ouais. parce que je prends pas le temps, parce que bon, voilà. Donc, je comprends. Mais du coup, on se demande toujours un peu, est-ce que ça leur a plu? Ouais. C'est vrai, je comprends. Ce retour est un besoin aussi pour savoir Ah oui. vraiment ce que les gens pensent de notre écriture, de nos romans, de nos histoires.
Et ça nous aide aussi à nous améliorer par la suite. C'est vrai que... Voilà, c'est important. Et est-ce que c'est grâce à ces dédicaces que vous faites, que vous parvenez à vous faire connaître un petit peu, ou est-ce que vous avez d'autres moyens de promouvoir vos livres, peut-être sur Internet justement? Est-ce que vous passez par certains réseaux sociaux ou... Dans l'Aude, j'ai eu une grosse aide des médiathèques. Enfin, Ouais, certaines, pas toutes. Mais bon, la médiathèque, les médiathèques du réseau de l'agglo de Carcassonne, où il y a quand même 86 villages, m'ont acheté. Donc mes livres ils circulent. Et donc ça, c'est super. c'est chouette. Voilà. Ouais. Après, il y a les médiathèques du réseau de Bram aussi, il y en a 8. Donc ça, c'est super aussi. La bibliothèque municipale de Moussoulès, celle de Chalabre. Donc bon, voilà, ça c'est vraiment super, super. Et puis c'est un grand, grand bonheur pour moi. Je suis très, très heureuse de figurer en lecture publique. Ça vraiment, parce que la lecture publique pour moi, qui à un moment était quand même sérieusement fauchée, il faut le dire, c'est le seul moyen d'accéder aux livres hein, quand on a des tout petits budgets. Et donc, je suis très heureuse qu'il y ait des gens, même s'ils n'ont pas les moyens, qu'ils puissent me lire. Ça, je trouve ça super. Donc, voilà. Ah, c'est chouette, c'est vrai que ouais, c'est beau pour d'avoir cet accès aux livres pour les personnes qui n'ont pas les moyens et Ah d'avoir oui, accès à vous, du coup. C'est vrai que ouais. c'est beau. Je trouve que, même si après, ils ne font pas comme ce monsieur, ils ne m'achètent pas les autres, hein, ça Oui, m'est bien égal. sûr. De toute façon, voilà, euh, ces médiathèques-là, elles me les ont tous achetées pour le moment. Donc, en plus, les gens peuvent lire les 4 s'ils veulent, les 5 Ouais, même s'ils veulent. Donc, ça c'est génial. Et, j'espère que ça va continuer et j'espère convaincre d'autres réseaux ouais. parce que j'avais été en contact avec la médiathèque de Narbonne, mais je ne sais pas, il y a eu un quiproquo au point de vue librairie parce qu'elle voulait passer par une librairie. Enfin voilà, ça s'est pas fait. Bon voilà, je regrette beaucoup parce que c'est aussi une agglo où il y a beaucoup de, de médiathèques et de bibliothèques dans les petits villages tout autour de Narbonne et j'aimerais bien. Et les Indiens, pareil, j'y suis allée. La dame qui s'occupait des policiers m'a dit que ça l'intéressait et tout. Puis après, le Covid est arrivé et je ne sais pas si elle a perdu mon adresse ou quoi, mais bon, je pense que je vais y revenir. Ouais, vous allez relancer. Je ne lâcherai pas le morceau. Et alors, est-ce que vous avez d'autres projets dans le futur? Est-ce que vous nous avez parlé de ce roman que vous n'arrivez pas pour l'instant à écrire, mais est-ce que justement vous avez d'autres projets ou... Mais je voudrais finir ce livre d'enfant déjà. Ouais. Et je ne sais pas si je ne vais pas l'envoyer à des éditeurs de nouveau quand même. Ah, vous allez réessayer. Mais spécialisé dans les livres d'enfants, bien sûr. Hein. Ouais. Et, parce que quand même, j'ai regardé un peu sur les sites et je pense qu'ils ne reçoivent, qu'ils n'ont pas autant d'envois que les maisons d'édition de littérature adulte. Donc, peut-être je vais essayer. Je ne sais pas. Toujours pareil. C'est une façon de savoir ce que vaut mon travail. Oui, ah, je comprends, hein. C'est important. Hein. Et voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur ces collages et tout, et j'aimerais savoir si ça vaut quelque chose ou si ça ne vaut rien. Voilà. Ouais. Je les ai montrés à la directrice du réseau de Bram, du réseau de médiathèque, qui m'a dit qu'elle adorait. Donc, bon, ça m'a fait du bien. Et après, voilà, je ne sais pas. Voilà. Donc oui, j'aimerais bien savoir. Mais bon, après, je pense que ça finira comme d'habitude. Hein. Je vais aller au noisetier et que ça finira chez eux. Après, Mais c'est bien voilà. d'être persévérant aussi. Après, je comprends cette reconnaissance qu'on va avoir aussi d'une maison d'édition. C'est vrai que ça fait toujours du bien de savoir qu'une maison d'édition a validé, entre guillemets, nos ouvrages. C'est normal. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, c'est important pour moi. Après, il y a des contraintes aussi dans l'édition traditionnelle quand même. Hein. Voilà, Oui. donc je ne sais pas. Je laisse. Je travaille beaucoup à l'instinct.
en fait. Vous verrez sur le moment, quoi. Voilà, sur le moment. Et est-ce que vous développez aussi votre statut d'auteur sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut vous trouver quelque part afin de suivre votre actualité? Oui. Alors, j'ai une chaîne YouTube où j'ai mis beaucoup d'extraits des orgues de Granville, justement. Ouais, Donc, ce texte que je n'ai pas publié, mais sur lequel je vais commencer à travailler là bientôt avec une metteuse en scène de la Haute-Vallée de l'Aude. ouais. Et voilà. Euh, Puis, je ne me souviens plus de la question, excusez-moi. Si si vous vous développiez aussi sur les réseaux sociaux en tant qu'auteur. Je fais partie de beaucoup de groupes, on discute beaucoup, mais à part ça, enfin, commercialement parlant, franchement, ça ne me porte rien. Voilà. Non, voilà, c'est en direct pour vous. Voilà. D'ailleurs, cet après-midi, je me suis enlevée de 2 parce que je trouve que ça me prend trop de temps Ouais. par rapport aux résultats que ça m'apporte. Voilà. Bon, après, il y a des échanges sympas, hein, en particulier sur les réseaux qui sont plus spécialisés dans le polar, tout ça. Ouais. Il y a des échanges sympas, hein. Donc, on se conseille des bouquets, tout ça. Enfin, c'est chouette. Mais je trouve que c'est beaucoup de temps, quoi. Ouais. Bon, pareil, c'est vrai que les réseaux, c'est chronophage, c'est terrible, quoi, en fait, hein. C'est vrai qu'il faut prendre le temps aussi de développer sa présence en ligne et ça ne se fait pas du jour au lendemain et il faut pouvoir s'y tenir. Ouais. Voilà. Après, je suis sur Instagram aussi, bon, en plus de Facebook. Mais Instagram, je crois que je vais m'enlever parce que, en fait, j'arrive pas à élargir mon réseau. Je suis toujours au même nombre d'abonnés. J'arrête pas de recevoir des pubs. En fait, ça m'agace. Donc, donc, voilà. Bon, et bien, alors, donc, on peut trouver vos ouvrages en direct quand vous faites des dédicaces ou des salons du livre. Voilà. Et puis, donc, il y a la librairie Bretto à Carcassonne qui me commercialise. Ouais. Et je la remercie beaucoup parce que c'est vraiment la seule librairie à soutenir vraiment les auto-édités, à les recevoir en dédicace et tout. Je trouve ça super, vraiment, hein. En plus, c'est vraiment une institution à Carcassonne, donc ça, c'est chouette. C'est la librairie de mon enfance, j'y suis très attachée. Voilà. Après, le bureau de tabac de Bram, Ouais. qui a mes livres depuis le début aussi, qui ne m'en vend pas des milliers de cents, mais qui m'en vend régulièrement. Et ça, c'est sympa. Voilà. Et puis, puis où est-ce qu'il y a des endroits encore où je commercialise? Ben non, en fait, j'ai mis l'affichette sur ma voiture et les gens, ils m'interpellent. C'est vous qui écrivez les livres? C'est très rigolo. J'ai des anecdotes comme ça. Au mois de novembre, justement, j'étais allée à une manifestation de céramique loin, près de Bourges. Ouais. Et je m'arrêtais pour prendre de l'essence. Puis ça fonctionnait pas. Le gars sort et tout, il vient. Et puis tout d'un coup, je le vois qui s'arrête pile devant l'affichette que j'avais mis dans une des vitres de ma voiture. Il me regarde, il me dit: c'est vous l'auteur? Je dis: ben oui. Il me dit: un auteur? En vrai? Ah, mais je vous achète un bouquin, hein, tout de suite, hein. Des policiers, vous écrivez? Mais ma femme va adorer. Vous allez me le dédicacer, hein, tout de suite. Oh, c'est génial! Alors, la pompe ne marchait pas parce que c'était bloqué. Il ne savait pas pour quelle raison. Donc, j'ai dû rester un quart d'heure dans la guérite avec lui. Et non seulement, il m'a acheté un bouquin, il m'a offert le café, le croissant, Ah ouais? tout ça en attendant parce que je lui faisais une dédicace. Et tout ça en attendant que l'essence fonctionne. C'était chouette. Ah, ça doit être un sacré moment, hein? Ah, vraiment, ce jour-là, j'étais comblée. J'ai dit: ah, mais ça, c'est super. Alors, vraiment, hein. Ah ouais, c'est génial. C'est des moments comme ça qui restent gravés, je suppose. Et, Ah oui, vraiment,
là, j'en revenais pas. Donc voilà, c'est des anecdotes comme ça qui font drôlement plaisir, hein, c'est vrai. Hein, voilà. Je fais du badminton à Carcassonne et j'avais dit à personne que j'étais autrice. Et un jour, au moment de partir, ils se sont tous arrêtés à côté de ma voiture pour qu'on discute. Ils ont vu l'affiche et maintenant j'ai des groupies dans le groupe là. C'est génial. Vraiment, Ah, c'est chouette. Ouais, franchement, c'est super. donc voilà, des fois c'est des petits trucs comme ça, une affichette, bon voilà. J'en ai comme une quoi. aussi. J'en ai une aussi sur la porte de mon atelier là dans le village. Et de temps en temps, pareil, il y a des gens qui tapent à la porte. C'est vous qui écrivez des romans policiers? Ah ben je vais vous en prendre un. Voilà. Ah, c'est super d'avoir des moments comme ça où des gens viennent spontanément. Je trouve ça Oui, génial. oui. Ah ouais, oui, moi aussi, je trouve ça très sympa. En plus, on discute Ouais. et tout, donc ils me posent des questions sur comment j'écris, tout ça, comment ça vient et tout. Et je trouve ça vraiment adorable. Ouais, franchement, c'est chouette. J'aimerais bien avoir ce genre de personne qui vient comme ça, frappe à la porte avec un petit café. Ah oui, c'est vrai que c'est autre chose qu'une relation de réseau, quoi. Voilà. Oui, ça n'a rien à voir. C'est sûr que là, vous avez le contact en direct et c'est toujours plus sympa que. Voilà. Et puis bon, ce qui est satisfaisant quand même, c'est que ça met beaucoup de temps, bien sûr, hein, mais petit à petit, ça fait tache d'huile. Oui, Le nombre d'abonnés grandit, du coup, voilà, parce que je prends leur adresse mail, je fais une petite newsletter et donc voilà. Donc ça grossit petit à petit, mais ça grossit. mais ça Donc grossit, oui. voilà. Faut être patient et puis bon, moi, je prétends pas être vendue comme Delphine de Vigan ou voilà. Et à la limite, ça m'est égal, quoi. C'est pas ça qui vous intéresse, oui. Non, non, non. Non, moi je trouve que c'est passionnant d'avoir le contact avec les gens, Mm. de savoir pourquoi ils lisent, qu'est-ce qu'ils lisent. Oui. Et à force de discuter avec les gens, je m'aperçois que j'arrive de mieux en mieux à, à les accrocher sur mon travail, justement parce que je sais comment les prendre, quoi. Oui. Quand ils me disent je lis beaucoup de policiers, je leur demande quels auteurs. Comme ça, je sais que si ce sont des gens qui sont des adeptes des guerres de gangs et de l'hémoglobine, c'est pas mon public, c'est pas la peine. Oui. Oui, Je oui. perds mon temps et eux aussi. Donc voilà, ce sont des petites choses comme ça qui font que du coup, j'arrive mieux à cibler et à rentrer vraiment en contact avec des gens qui sont vraiment intéressés, susceptibles d'être intéressés par ce que je fais. Donc, ouais, c'est ce qu'on ressent. C'est le plaisir d'écrire, de partager, de rencontrer vos Voilà. lecteurs. Oui, voilà. Pour résumer, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, tout à fait. Bon, bah, écoutez, bah, c'était super intéressant. J'ai passé un très très bon moment avec vous. Ah ben moi aussi. J'espère que nos auditeurs aussi auront pris du plaisir à vous écouter. En tout cas, moi, j'ai adoré vous découvrir. C'était vraiment chouette. Et donc, je vous remercie une nouvelle fois encore d'avoir accepté cette interview. Et si vous voulez, je mettrai quelques petites informations supplémentaires sur la vidéo. Bien Et sûr, oui. puis voilà, donc encore une fois, merci. Et puis je vous dis à très bientôt. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. Au revoir.